Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle version du logiciel Progelium, dans sa version 4.34 qui correspond au mois de juin, donc une livraison avec un petit peu de retard pour des raisons de travaux. Donc mes travaux sont terminés, donc je vous prie de m'excuser de ces retards un petit peu successifs qui ont eu lieu récemment, enfin depuis quelques temps on va dire. Voilà, donc là je vais pouvoir me réorganiser, je reprends donc à temps plein le logiciel Progelium à partir de maintenant, depuis déjà 2 semaines. Et pour pouvoir me réorganiser par rapport à la rentrée, je ne vais pas faire de version pour le mois d'août, non, également. Donc je ne l'ai pas fait pour le mois de juillet, je ne vais pas en faire pour le mois d'août non plus. Et donc le train normal et régulier reprendra donc à partir du mois de septembre. Voilà, donc je vais vous présenter donc cette nouvelle version qui correspond en fait au moteur de recherche. Donc c'est la suite en fait de la version précédente qui concerne en fait les métadonnées. Et donc là, nous allons voir les métadonnées de type prédéfini. Donc ce sont quatre métadonnées qui ont donc des structures déjà construites qui vont vous permettre en fait de les utiliser déjà prêtes à emploi pour la plupart. Donc déjà au niveau du paramétrage, on va cliquer sur cette icône, vous voyez, en forme de clé à molette avec un tournevis. Et là, vous avez un encart ici qui correspond aux critères de recherche. Et vous avez donc la possibilité de définir les tags et les métadonnées en premier lieu. Et en dessous, vous voyez, donc vous avez la possibilité maintenant de pouvoir importer des listes. Donc pour l'instant, il n'y a que deux listes qui sont possibles à importer. Ce sont les pays et les communes. Voilà, donc après nous verrons, par la suite on pourra implémenter d'autres types de données. Donc je clique ici pour définir les tags et les métadonnées. Alors, petite nouveauté, donc vous avez les quatre types prédéfinis qui s'affichent maintenant donc en tête de liste et qui sont en gras. Et donc vous avez le tag date, document, interlocuteur et lieu. Un petit rappel donc pour l'utilisation des tags. Les tags maintenant dans le concept de Progelium correspond en fait à des mots-clés généraux. Hein, donc évitez de prendre, enfin de définir des tags trop précis parce que c'est pas tellement la philosophie du logiciel Progelium. Dès que vous voulez utiliser des mots-clés plus précis, il faut passer donc au niveau en dessous. C'est que vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle des métadonnées, qui sont des notions beaucoup plus précises et qui vont se greffer sur un tag particulier. Comme par exemple, si on choisit le tag livre, mettons, vous voyez ici, voilà, on peut définir le tag livre avec des métadonnées qui sont beaucoup plus fines. Donc là, on peut mettre un titre, on peut mettre un auteur, un éditeur, une collection, un numéro de volume, une date de parution, un format de livre particulier, etc. Voilà, donc vous êtes libre de définir vos métadonnées que vous souhaitez. Donc nous allons voir tout de suite donc le premier tag date prédéfini. Donc je double-clique sur le tag date. Et vous pouvez constater qu'il y a une partie d'information qui est grisée, donc c'est la caractéristique des métadonnées qui sont prédéfinies. Alors, si vous avez des soucis par rapport à des métadonnées qui ont été prédéfinies par rapport à un tag particulier, rien ne vous empêche de créer un autre tag similaire et de pouvoir rajouter des métadonnées qui sont un peu plus spécifiques par rapport à vos besoins. Là, en fait, le type date, c'est comme assez général et on voit systématiquement se répéter des notions qui sont tout le temps les mêmes, donc à savoir l'année, l'année-mois, la date du jour, le jour, c'est-à-dire tout ce qui est lundi, mardi, mercredi, le mois, donc janvier, février, mars, etc. Nous avons les semaines, les semestres et les trimestres. Voilà. Après, vous avez également deux métadonnées, la 9 et la 10, qui sont libres. Vous pouvez rajouter encore deux métadonnées disponibles par rapport au tag date. Pour voir les valeurs de chacune de ces métadonnées, il suffit de cliquer sur le bouton valeur qui se trouve ici. Et là, vous avez en haut deux listes déroulantes. Donc, en haut, c'est la sélection du tag. Donc, en l'occurrence, là, on est sur le tag date. Et ensuite, vous avez donc la liste déroulante sur la métadonnée que vous êtes en train de visualiser en termes de valeur. Donc par défaut, il affiche la première métadonnée. Si je clique sur cette liste déroulante, on retrouve, vous voyez, donc les différentes métadonnées qui sont prédéfinies par rapport au tag date. Donc l'année, donc là, les années, donc actuellement, ça démarre à l'an 2000 jusqu'à 2024, mais après, donc vous êtes libre de rajouter de rajouter des années que vous souhaitez en saisissant et en double-cliquant dans ce tableau.
et en saisissant donc les années et en tapant entrée. On va passer donc à l'année mois. Voilà, donc là ça reprend l'année en cours, suivi du numéro du mois, donc janvier, février, mars, etc. Ensuite, on va passer à la date du jour. Donc cette date du jour, elle s'implémente automatiquement. Donc c'est pas une valeur fixe. Ça vous permet d'éviter de saisir à chaque fois la date du jour. Donc il suffit de choisir cette date dans votre sélection. Donc soit c'est pour l'attribuer sur un document, soit c'est pour sélectionner cette date-là par rapport à un critère de recherche. Par exemple, si vous voulez rechercher un document qui a été créé récemment, en date d'aujourd'hui, vous pouvez sélectionner donc ce critère date du jour. Ensuite, vous avez donc le jour, lundi, mardi, mercredi, etc. Vous pouvez donc, si vous avez des documents qui sont liés à une journée particulière, vous pouvez donc attribuer le jour, enfin un jour particulier. Ensuite, vous avez donc le mois, voilà, donc janvier, février, mars, etc. Vous avez ensuite le numéro de semaine. Alors vous avez également donc à gauche, vous avez le numéro de la semaine, voilà, jusqu'à numéro 52, vous voyez, et suivi d'une indication du lundi qui démarre la semaine avec la date réelle de l'année en cours. Hein. Donc ça peut être intéressant dans la mesure où si vous devez sélectionner donc le numéro de semaine en cours ou la suivante, il suffit de vous repérer par rapport au lundi qui est indiqué à droite du numéro de semaine. Ça vous permet de vous situer et de sélectionner donc le bon numéro de semaine correspondant. Ensuite, on a le semestre. Bah, là, c'est simple. Premier semestre, deuxième semestre. Ensuite, nous avons le trimestre. Premier trimestre jusqu'au quatrième. Voilà, donc ça peut être souvent, enfin c'est souvent utilisé pour la comptabilité, pour les personnes qui sont à la déclaration trimestrielle, par exemple. Voilà concernant donc le tag date. Ensuite, on va aller voir donc le tag suivant. Donc c'est le tag prédéfini document, qui est intéressant. Donc je double-clique sur ce tag. Alors, vous pouvez également cliquer sur l'option droit de la souris pour accéder donc au menu contextuel. Et là, il suffit de cliquer, vous voyez, sur l'option métadonnées. Voilà, donc on voit en partie grisée donc les métadonnées qui sont prédéfinies. Vous pouvez rajouter vos métadonnées donc, dans les zones libres. Voilà. Donc il y a 3 métadonnées qui sont prédéfinies, à savoir le type d'usage, le type de format et le thème du sujet. Alors, on va aller voir un petit peu les différentes valeurs qu'on y trouve. Donc je vais cliquer ici sur le bouton valeur. Thème du sujet, bon là c'est complètement libre, hein, donc moi j'ai mis Progelium, c'était pour justement faire des tests, donc quand j'avais des documents qui étaient liés à mon logiciel, j'ai choisi donc le thème du sujet Progelium. Après vous avez forcément des thématiques par rapport à votre métier, et là vous pouvez donc spécifier les différentes thématiques et vous allez pouvoir donc les utiliser dans la métadonnée de type qui s'appelle thème du sujet, raccordé, enfin rattaché au tag qui s'appelle document. Ensuite, on va voir le type d'usage. Donc ça, c'est intéressant, cette notion de type d'usage, c'est que quand vous voulez rechercher un document, vous pouvez également faire une recherche par rapport à l'usage du document qui a été fait. Par exemple, un document d'analyse, si c'est une analyse fonctionnelle ou une analyse de spécification détaillée, vous allez pouvoir donc sélectionner cette métadonnée, enfin cette valeur, liée à la métadonnée type d'usage. Si c'est un compte rendu, voilà, ça peut être également un contrat, un courrier, un devis, une facture, un inventaire, un journal. Alors moi j'utilise souvent le journal, ça enfin moi j'utilise ce journal, c'est assez pratique. Quand je débute par exemple un nouveau projet, j'essaye de consolider mes idées, je rajoute quelques ressources qui me permettent de construire mon projet en question. Donc je crée un document Word que j'appelle journal du projet Intel et j'y mets donc les premières briques d'informations qui vont permettre de construire mon projet. Donc ça peut être une idée pour vous. Moi je sais que c'est assez pratique et du coup ce document je le rattache donc à la métadonnée journal qui est elle-même rattachée donc au tag document. Vous avez également donc les justificatifs, tout ce qui est document normatif, tout ce qui est paiement, les procédures. Voilà, donc j'ai fait un doublon, vous voyez, donc je vais supprimer procédures, voilà. Et là, donc je voulais rassembler donc les procédures et les FAQ qui pour moi c'est la même chose, hein, mais c'est pour vraiment, si je suis dans un raisonnement FAQ, ça me permet d'éviter de créer justement un doublon, parce qu'une FAQ c'est ni plus ni moins qu'une procédure. Voilà, alors, vous pouvez rajouter bien sûr d'autres documents en double-cliquant, vous voyez, dans le tableau et en saisissant donc d'autres valeurs complémentaires.
Après, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, donc on a vu donc le document avec les différentes valeurs. Ah, on n'a pas vu donc également effectivement le type de format. Voilà, donc type de format, c'est des types de formats généraux. Alors vous pouvez effectivement définir des types de formats par rapport au suffixe des documents, par exemple tout ce qui est fichier XLS, PDF, etc. Moi je préfère faire des regroupements plus généraux. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ouais, donc de toute façon ces valeurs, elles ne sont pas grisées, vous pouvez les modifier. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez en rajouter. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est des regroupements par typologie de formats généraux, à savoir donc tout ce qui est audio, les documents texte, les e-books, les images, les répertoires, les fichiers de sauvegarde, les sites web, les tableaux de calcul et les vidéos. Alors, il y a forcément bien sûr d'autres typologies, types de formats auxquels je n'ai pas pensé, et que vous allez pouvoir implémenter à la suite de ce tableau. Voilà, on a fait le tour pour le tag document. Maintenant, on va passer donc au tag suivant, donc le tag interlocuteur qui est intéressant. Alors, je double-clique sur ce tag et on voit la partie en grisé, toutes les métadonnées qui sont prédéfinies. Alors là, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé vraiment par l'expérience, on va dire. Après, vous êtes libre de ne pas utiliser ce tag et enfin d'en recréer un autre pour redéfinir vos métadonnées qui sont plus usuelles par rapport à vos besoins. Mais je pense que ça couvre, à mon avis, tous les besoins de chacun. Après, bon, je peux me tromper. Donc là, vous allez voir, donc en premier lieu, vous avez une métadonnée qui est administration, donc ça correspond à tout ce qui est administration fiscale, etc. Tout ce qui est lié au gouvernement, les amendes, etc. Les permis de construire. Après, vous avez donc une métadonnée AMI. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est trié par ordre alphabétique, hein. Donc, là, on est dans les A, donc vous avez donc les amis. Donc là, on est dans la notion de contact interlocuteur, hein. Donc là, on est dans un groupe d'interlocuteurs qui sont liés donc à nos amis. Après, on a les assureurs. Donc si chacun, donc, bien sûr, est dans l'obligation d'avoir des assurances sur l'habitation, sur la voiture, etc. Et donc vous pouvez rattacher tous vos documents par rapport à cette métadonnée pour vous faciliter la recherche de vos documents par rapport à cette notion d'interlocuteur assureur. Je fais une petite parenthèse, là justement, on a vu tout à l'heure le document, enfin les types de documents, et là on vient de voir maintenant, enfin on est en train de voir les interlocuteurs, et ça nous amène à la possibilité justement de pouvoir faire des recherches de documents par rapport à une combinaison de tags et de métadonnées qui vont permettre par recoupement de retrouver beaucoup plus facilement des documents qu'on recherche. Voilà, donc ensuite on voit tout ce qui est association, groupe. Ensuite, ben, tout ce qui est banque. Après, nous avons les clients, les prospects. Ensuite, nous avons l'école, enfin les écoles, les formations, les coachs. Donc tout ce qui est apprentissage, on va dire. Après, nous avons la famille, des proches. Ensuite, nous avons les fournisseurs et tout ce qui est SAV. Et pour terminer, relations, qui est un petit peu les autres contacts, donc les connaissances, les personnes auxquelles qu'on peut fréquenter et qu'on peut avoir donc des relations régulières ou non, mais voilà, ça rentre dans cette case. Voilà pour les interlocuteurs. Ensuite, on va voir le dernier, le lieu, qui vous permet de pouvoir ajouter donc dans vos classements, en termes d'attribution de tags et de métadonnées, une notion géographique de localisation de vos documents, ou du moins de la localisation du contenu du document qui s'y réfère. Donc voilà, donc je vais double-cliquer sur le tag lieu pour voir son contenu en termes de métadonnées. Et vous pouvez constater qu'on y voit donc 4 métadonnées prédéfinies qui sont en grisé. Vous avez d'autres métadonnées qui sont libres. Vous allez pouvoir rajouter des métadonnées personnalisées comme en fonction de vos besoins. Alors, les métadonnées lieux sont un peu particulières parce que vous avez déjà, enfin non, enfin vous avez également d'autres métadonnées qui sont déjà prédéfinies, dont les listes sont déjà présentes. Mis à part que il y a deux métadonnées dans les lieux qui nécessitent que vous importiez les listes que je vais vous mettre à disposition parce qu'elles sont assez volumineuses. Donc à savoir les communes de France. Donc il y a plusieurs milliers de communes. Donc là, je ne les ai pas implémentées directement dans le programme, donc il va falloir que vous les importiez, mais ça c'est très simple. Je vais vous montrer un peu la procédure, mais c'est très simple.
Et il y a également la liste des pays. Voilà, bon, c'est pas très volumineux, mais bon, j'ai fourni la liste des pays dans la mesure où ça peut évoluer dans le temps, bon, par rapport à la géopolitique, on va dire. Bon, ça bouge pas énormément, mais ça peut éventuellement bouger un petit peu. Et donc, on peut réimporter la liste Excel pour pouvoir mettre à jour la liste des pays. Et donc, à l'avenir, on va pouvoir, enfin, je vous mettrai à disposition la possibilité d'importer des listes également, voire même des listes qui sont complètement libres, hein. Donc, si vous voulez, par exemple, choisir une métadonnée que vous définissez, par exemple ici vous voyez la métadonnée numéro 6, vous mettez un nom et on pourrait imaginer que vous puissiez importer la liste plutôt que de saisir manuellement les valeurs individuellement une à une, hein. Voilà, donc on va voir les valeurs. Voilà, donc concernant les communes, voilà, donc vous voyez donc les communes elles sont suivies du code postal. Voilà, donc c'est une indication. Vous pouvez également faire une recherche avec vous voyez, le petit bouton, le petit filtre ici à l'entonnoir. Vous faites un clic droit dessus et vous pouvez faire filtrer et choisir par exemple égal à ou commence par ou contient. Et vous pouvez saisir par exemple le code postal ou quelques lettres du nom de la ville pour retrouver la ville que vous souhaitez avoir. Voilà, donc là vous avez toutes les villes de France. Ensuite vous avez les départements. Voilà, avec le numéro de département à gauche et le libellé à droite. Ensuite, nous avons les pays, suivi de la capitale. Voilà, c'est une indication complémentaire qui n'est pas indispensable, mais toujours intéressant d'avoir la capitale. Ensuite, nous avons les régions de France. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment importer. Donc, au début, vous n'aurez pas les informations concernant les communes ni les pays. Donc, pour pouvoir les récupérer, c'est très simple. On va revenir au paramétrage. Et ici, paramétrage général. Et on va pouvoir cliquer, vous voyez, dans cet encart, critères de recherche, tout en bas, vous avez importer des listes. Je clique dessus. Donc, vous avez soit la possibilité de choisir donc, la liste des communes de France, ou soit vous cliquez sur en dessous, vous cochez en dessous, sur liste des pays. Première chose à faire, donc vous faites cette sélection. Ensuite, vous cliquez sur télécharger pour télécharger le fichier. Donc, c'est un fichier Excel. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous allez cliquer sur le bouton importer. Vous allez sélectionner, donc là je clique sur importer, et vous allez choisir le fichier Excel qui correspond, vous voyez, et ensuite vous cliquez sur le bouton, non, enfin, vous continuez, en fait, vous cliquez sur ouvrir, et la procédure d'importation va continuer, et va vous importer les données contenues dans ce fichier Excel. Donc, vous pourrez toujours ouvrir le fichier Excel et le modifier éventuellement si vous avez besoin pour ajouter des informations complémentaires si vous le souhaitez, tout en respectant bien sûr les colonnes. Et il ne faut pas modifier le nom de la colonne parce que c'est important. Le programme se base dessus pour pouvoir faire l'importation des données qui s'y trouvent. Voilà concernant le paramétrage, les évolutions du paramétrage concernant les métadonnées pour cette version. Maintenant, on va voir les évolutions liées donc au moteur de recherche par rapport à cette notion-là. Donc j'ouvre l'explorateur Progelium en cliquant sur l'œil. Voilà. Alors tout de suite, je vous montre une petite nouveauté. Il y a un nouveau bouton qui est apparu. C'est celui-ci. Vous voyez? Ça vous permet en fait d'accéder directement à la définition des tags et des métadonnées, enfin pour les attribuer à un document. Ça vous évite de choisir un document, faire un clic droit de la souris, cliquer sur paramètres et ensuite faire attribuer des tags à l'élément. Donc si je fais ça, j'ouvre la fenêtre d'attribution, vous voyez le titre, attribuer des tags au document, mais en fait le TIG est un peu trop restreint, en fait ça concerne bien également les métadonnées, hein. Donc on attribue des tags et des métadonnées, ou que des tags, vous pouvez également attribuer que des tags si vous le souhaitez. Donc plutôt que de passer par le menu, vous pouvez maintenant cliquer directement sur ce bouton. Donc si je choisis par exemple impôts et taxes, je clique sur ce bouton, et tout de suite j'accède donc à la fenêtre d'attribution des tags et des métadonnées. Voilà, donc par exemple, je vais rester sur la comptabilité, sur le répertoire comptable 2023. Je clique sur le bouton d'attribution. Et là, je vais choisir date. Alors, imaginez que j'avais mis différentes valeurs. Enfin, je peux remettre date. Il y est déjà. Je vais mettre dossier, etc. Je mets d'autres valeurs. Puis imaginez que bon, ça vous convient pas et vous voulez en mettre, document.
et bien vous pouvez double-cliquer sur document. Alors si je clique sur une fois document, il rajoute document. Par contre, si vous voulez effacer l'ensemble et mettre document à la place, il suffit de double-cliquer sur le bouton document. Donc je double-clique, vous voyez, ça efface tout et ça met document à la place. Donc ça, c'est une petite astuce. Ça marche pour tous les autres boutons. Interlocuteur, lieu, date. Vous voyez, si je double-clique sur lieu, ça met lieu à la place, date à la place. Par contre, si je clique une fois sur lieu, ça rajoute lieu, document. Voilà. Je vais mettre interlocuteur. Voilà, c'est une petite astuce qui vous permet de gagner du temps. Ça vous évite de saisir à chaque fois ces tags. C'est des tags qui sont répétitifs, qui sont souvent utilisés, on va dire. Sinon, vous avez le bouton en bas initialiser qui vous permet de tout effacer, à la fois les tags et les métadonnées. Ouais, comme ceci. Donc là, je vais mettre par exemple le tag date. Une fois que vous avez sélectionné vos tags, vous cliquez en bas sur, vous voyez le volet qui s'intitule Attribuer des métadonnées. Donc, il y a un petit message qui vous indique de patienter le chargement. Il y a plusieurs listes, des fois il y a pas mal de données, donc vous voyez c'est assez rapide quand même. Et là, vous allez pouvoir choisir l'année de référence du document. Donc là, comme ça, il s'agissait d'un répertoire lié à l'année 2023. Voilà, j'avais mis donc 2023. Après, vous pouvez, si c'est un document de comptabilité, mettons, qui était lié à un mois particulier, vous auriez pu choisir, vous voyez, 2023, mettons 07, par exemple pour le mois de juillet. Après, si c'est un document qui est lié à un jour, à tous les lundis, si vous avez une procédure à faire tous les lundis ou tous les mercredis, vous pouvez choisir le jour, vous voyez. Pour les numéros de semaine, vous pouvez attribuer un numéro de semaine. Pareil, si c'est un événement historique, dans l'historique de votre activité qui est lié à un numéro de semaine, vous pouvez choisir un numéro de semaine particulier, comme ceci. Alors vous pouvez saisir le numéro de semaine, comme ceci. Voilà, ou sélectionner bien sûr le numéro de semaine parmi la liste qui est présentée dans la liste déroulante. Vous pouvez choisir donc un mois particulier, un semestre ou un trimestre. Donc là, on revoit apparaître toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure à travers la partie paramétrage. Donc quand vous paramétrez, les différentes valeurs de vos métadonnées, elles réapparaissent dans cette fenêtre d'attribution quand vous vous apprêtez à affecter justement l'une de ces valeurs à un document particulier. Voilà, donc une fois que vous avez décidé donc de rajouter une valeur, vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer pour qu'elle soit affectée. Voilà, donc maintenant si je veux faire une recherche, je vais cliquer sur le bouton rechercher. Je vais taper, mettons, compta. Voilà, je vais choisir date, en tag date, vous voyez, et après je vais cliquer sur métadonnées, et je vais choisir l'année 2023. 2023, et je vais faire rechercher. Je clique ici en bas, rechercher, et recherche, il trouve rapidement, et il m'indique le document compta, vous voyez, 2023. Je peux faire un clic droit pour afficher le menu contextuel et lui demander de m'afficher le document dans l'explorateur Progelium. Donc il va me quitter la partie moteur de recherche pour revenir à l'explorateur Progelium et il m'ouvre automatiquement le répertoire 2023. Voilà, pour y accéder. Je reviens donc dans le moteur de recherche. Après, donc, si vous aviez défini vos documents sur d'autres informations, d'autres métadonnées, vous pouvez bien sûr faire les recherches justement sur ces métadonnées en cliquant sur les différents tags associés. Donc si je prends document, vous voyez donc le tag document s'implémente automatiquement ici. Je vais cliquer en dessous sur l'onglet. Je vais choisir document. Alors vous voyez quand vous accédez donc à la recherche sur les métadonnées, il vous affiche la liste des tags que vous avez mentionnés précédemment. Oui, si je reviens dans l'onglet des recherches des tags génériques, vous voyez ici, comme j'ai choisi deux tags, date et document, si je veux donc faire une recherche sur les métadonnées liées à ces tags-là, eh bien, dans cette liste déroulante ne va apparaître que les deux tags concernés. Si vous voulez rajouter par la suite, ah mince, j'aurais rajouté en fait un autre tag, c'est possible, il suffit de revenir sur l'onglet général et de rajouter, par exemple, un interlocuteur. Vous rajoutez donc le tag interlocuteur, vous cliquez en dessous sur l'onglet des métadonnées liées au tag, et cette fois-ci, si vous cliquez sur la liste déroulante, vous voyez apparaître les trois tags que j'ai définis précédemment. Et donc on voit un interlocuteur apparaître. En choisissant un tag, automatiquement, vous avez les métadonnées qui lui sont associées qui s'affichent. Donc, par exemple, interlocuteur, il m'affiche bien
les différentes informations que j'avais définies préalablement dans la partie paramétrage. Donc on voit bien administration, assureur, banque, école formation, fournisseur, amis, association, client prospect, famille, relation. Donc par exemple fournisseur, si je fais une recherche sur EDF, hein, voilà, donc je tape EDF et je vais pouvoir lancer ma recherche. Si vous vous apercevez qu'il vous manque un interlocuteur qui était défini à définir par rapport à une métadonnée particulière, par exemple un fournisseur, il suffit de cliquer sur le bouton paramétrer qui est ici. Vous n'avez pas besoin de quitter la fenêtre pour revenir donc sur l'accès par l'icône paramétrage de la fenêtre principale. Vous pouvez directement cliquer sur paramétrer ici et vous avez accès donc à la définition du tag interlocuteur avec ses différentes métadonnées et vous allez pouvoir cliquer sur valeur comme ceci et rajouter les valeurs. Donc bien sûr, il faut bien choisir les métadonnées concernées. Donc là, si je veux aller dans les fournisseurs, je choisis fournisseur, je vois réapparaître tout à l'heure les valeurs que j'ai vues tout à l'heure, EDF et Suez, je vais pouvoir rajouter ici plombier, par exemple. Vous pouvez même définir le nom d'une personne. Hein, vous pouvez mettre plombier, monsieur Intel. Si vous avez plusieurs plombiers différents. Voilà, après vous cliquez sur enregistrer, vous quittez. Alors là, je vous avertis tout de suite, j'ai petite amélioration encore à faire. C'est que là, vous voyez, je viens de rajouter plombier. Malheureusement, quand je vais cliquer ici, il n'apparaît pas immédiatement. Donc, je vous demanderai d'être patient. Ça sera une modification, enfin une amélioration que je vais implémenter le mois prochain, enfin très rapidement. Et pour pallier à ça, il suffit de changer de tag. Voilà, vous revenez sur le tag précédent. Et là, ça va réactualiser la liste et on va voir apparaître plombier. Vous voyez, plombier apparaît. Donc ça, c'est une petite, voilà, un petit manque suite au fait d'avoir développé assez rapidement. Hein. Il manque un petit peu de temps pour finaliser correctement cette version, mais ça sera pris en charge très très prochainement. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné vos différentes valeurs, vous allez pouvoir cliquer sur rechercher pour rechercher les documents qui vous intéressent. Voilà, alors voilà. Bon, après, vous voyez, il y a avant, je faisais une sélection. Ici, je vais rajouter une sélection sur les types de formats. Et c'est un peu redondant par rapport au tag document. Vous voyez ici, métadonnées. Si je vais dans les métadonnées, je sélectionne document. J'ai type de format et on retrouve à peu près la même chose. On a audio, document de texte, e-book, etc. qui est à peu près pareil. Donc en fait, si vous voulez, avant, il n'y avait pas la notion de métadonnées. Et donc j'avais pensé à cette notion de format. Donc à terme, je pense que je vais faire supprimer cette partie-là. Ça va alléger la visibilité de l'écran. Et parce que elle est gérée automatiquement justement par rapport à la métadonnée document type de format ici. Hein. Donc ça sert à rien que je fasse un doublon, ça sert à rien. Donc autant rendre un peu plus visible, lisible la fenêtre de recherche du document. Dites-moi si vous avez besoin de réagir par rapport à ça, vous pouvez m'en faire part, mais voilà. Sinon je pense l'enlever cette partie-là. Dernière chose à vous informer, c'est que par rapport donc une personne qui m'a signalé un besoin qui je trouvais judicieux, à savoir donc la possibilité de désaffecter des tags sur un ensemble de documents. Parce que vous pouvez, par exemple, vous apercevoir que vous avez affecté des tags et des métadonnées sur un ensemble de documents, puis en fait, vous apercevez que c'est pas très pertinent. Il aurait mieux fallu attribuer un autre type de tag ou un autre type de métadonnées. Auquel cas, vous allez pouvoir enlever ceci de manière assez simple, sans être obligé de retrouver les documents concernés un à un et de les enlever un à un. Alors comment faire? Par exemple, je vais attribuer exprès, par exemple, voilà, je vais prendre je vais prendre ces documents-là, je vais choisir ce document, bah, je vais les prendre tous, voilà, et puis je vais cliquer sur... Alors pour les sélectionner tous, vous maintenez la touche CTRL et vous cliquez sur les différentes lignes, comme ceci, pour qu'elles soient sélectionnées toutes ensemble. Et après, vous cliquez sur le bouton droit de la souris et vous allez pouvoir choisir paramètres. Et là, on va par exemple ajouter un tag aux éléments sélectionnés, comme ceci. Choisir un tag, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre achat, voilà, et je fais ajouter.
Donc maintenant, si je clique sur le bouton désaffectation, je vais pouvoir constater qu'il m'a bien affecté le tag achat sur chaque document. Donc, je vais prendre n'importe quel, je vais prendre celui-ci. Et on retrouve bien donc le tag achat. Voilà, donc imaginez que j'ai fait ça sur différents répertoires. Bon, ben, ce que vous faites, vous cliquez sur le bouton rechercher. Vous allez choisir le tag achat. Voilà. Puis éventuellement des métadonnées associées ou d'autres tags et vous cliquez sur rechercher. Et vous affiche tous les documents auxquels il y a le mot achat. Et là, vous allez pouvoir dire, bon attendez, alors attends, ça c'est un fichier MP4, ça n'a rien à voir. Je sélectionne, ça c'est encore un fichier MP4. Là c'est un justificatif URSAF, donc ça n'a rien à voir avec les achats. Déclaration, pareil, déclaration, URSAF justificatif. Voilà, mes achats, c'est pareil. Non, mes achats c'est bon, donc je décoche. Voilà, donc j'enlève tout, enfin je sélectionne tous les documents que j'ai affectés à tort à achat. Bah, celui-là aussi, déclaration URSSAF, ouais. Et je vais faire un clic droit. Hein, et je vais choisir enlever, vous voyez l'option en bas, enlever des tags à des documents. Si vous aviez saisi préalablement plusieurs tags, eh bien il vous afficherait tous les tags à la queue leu en dessous. Vous voyez, là j'en ai saisi qu'un seul. C'est pour ça qu'il m'affiche que achat. Mais imaginez que j'avais saisi achat et puis autre chose, procédure, etc. Justificatif, etc. Pour rechercher justement tous les documents auxquels je pense avoir classé des documents de cette manière-là, pour pouvoir les visualiser et puis pouvoir les désaffecter le tag achat concerné. Et ben, vous pouvez ensuite dire je veux enlever parmi tous ces documents que j'ai sélectionnés que le tag achat ou que le tag Intel. Ou alors, vous pouvez dire je veux enlever tous les tags que j'ai spécifiés dans mon critère de recherche. Si j'avais spécifié achat, procédure justificatif, si vous cliquez sur tous les tags spécifiés, il va enlever de l'ensemble des documents sélectionnés tous les tags que j'ai spécifiés précédemment dans le moteur de recherche. Hein. Donc là, je vais faire que achat. Il me demande une confirmation. Voulez-vous enlever le tag achat de la sélection? Je réponds oui. Il met le tag achat a été enlevé de la sélection, y compris les métadonnées associées. Je clique sur OK. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir revenir sur les documents en question. Je vais les visualiser les tags. Vous voyez, donc il a bien enlevé le tag achat de chacun de ces documents. Vous voyez, ça, ils ont tous été enlevés. Voilà. Écoutez, cette présentation de cette version se termine. Je vais prochainement, donc maintenant je vais avoir un petit peu plus de temps. En plus, je m'accorde un mois de plus du fait que je ne fais pas de version pour le mois d'août. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir, comme je disais, me réorganiser pour la rentrée, pour pouvoir vous offrir une version bien ficelée, avec plus de temps pour la tester, parce que là j'étais un petit peu pris par le temps. Je vous demande d'être indulgent justement si jamais vous avez quelques petites erreurs que vous pouvez constater, ben, alertez-moi immédiatement parce que l'objectif c'est vraiment d'en faire part le plus tôt possible pour que je puisse les corriger et en faire bénéficier la communauté le plus tôt possible. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et puis bon, ben, je vous souhaite une très bonne vacances pour ceux qui sont en vacances et puis bon courage pour les autres. Ah voilà, merci, au revoir.